Une exposition particulière a débuté aujourd'hui en fin de matinée. La CUMA, la coopérative d'utilisation de matériel agricole de l'Est-Mosellan, expose son matériel et l'événement est ouvert au public. Thibaut Desmerlet est sur place, alors est-ce que tu peux nous donner plus de détails ? Oui, alors pour vous donner le contexte, la CUMA de l'Est-Mosellan rassemble 25 agriculteurs adhérents. Son utilité est d'investir collectivement dans du matériel agricole. Sur le Grand Est, on compte 660 CUMA qui rassemblent plus de 12 000 agriculteurs. Pour revenir sur la CUMA de notre secteur, elle est soutenue par le département, elle reçoit des subventions pour l'achat de matériel. Elle ne fait pas qu'avec ses propres deniers. Ici, c'est majoritairement des semoirs qui sont exposés et c'est la fédération régionale de la CUMA qui a sollicité les structures locales pour entreprendre ce genre d'action. À mes côtés se trouve le propriétaire de la charmille et le vice-président de la CUMA de l'Est-Mosellan. Bonjour. Alors, toute première question, ce genre d'action, qu'est-ce que ça vous apporte? Quel est l'intérêt? Alors pour nous, ça a été une sollicitation de la Fédération régionale des CUMA, c'est l'organisation de cette journée. On y a répondu favorablement parce qu'on y voyait un intérêt technique, c'est-à-dire pour découvrir de manière dynamique les machines agricoles, donc en l'occurrence les semoirs aujourd'hui. Et après, pour nous, c'était aussi l'occasion de montrer un peu les machines dans lesquelles nous avons déjà investi et de remercier également les soutiens, notamment du conseil départemental qu'on a pu avoir. Et enfin, c'est aussi une manière de montrer peut-être aux agriculteurs locaux que notre porte est ouverte et qu'ils peuvent se joindre à nous pour une démarche collective d'investissement et de leur rappeler que c'est un lieu de partage et d'échange qui est humainement assez intéressant, je dirais. Et vous m'avez expliqué avant que les investissements ont augmenté au niveau de la CUMA, pour quelles raisons? Enfin, les investissements ont augmenté à l'échelle des exploitations. Depuis le Covid, les conjonctures ont fait qu'il y a une hausse, une flambée des matières premières, il y a une baisse de vente, le coût de rachat de nos matières premières a également baissé, ce qui creuse un fossé économique dans nos exploitations. Donc l'investissement dans le machinisme notamment, il est assez compliqué. Alors le fait d'être à plusieurs, ça facilite un peu les choses et ça nous donne accès à des machines plus larges, plus performantes. On a un gain de productivité, un gain de temps. C'est assez indéniable aujourd'hui. On est capable de rentrer entre guillemets plus tôt à la maison aussi grâce à ces machines. Donc forcément, on y voit tous un intérêt. Et comme vous l'avez dit avant, le but aussi c'est d'attirer de nouveaux adhérents. Oui, tout à fait. Alors, il y a très certainement des agriculteurs dans notre secteur, qui est de Sarreguemines-Forbach, qui souhaiteraient peut-être intégrer notre équipe et il faudrait qu'ils sachent que la porte est ouverte. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Et maintenant, je vais me tourner du coup vers le conseiller départemental et le maire de Bousbar, Constant Kiffer. Monsieur Kiffer, bonjour. Bonjour. Alors, toute première question, pourquoi aider les CUMA? Alors, on aide pas que les CUMA, on aide les agriculteurs en général. L'optique d'aider les CUMA, c'est de donner un peu plus de moyens. Quand on prend les dispositifs que nous avons mis en place, un agriculteur seul a une subvention de 10%, je donne un exemple, alors que la CUMA peut en avoir 30%. Et ce sont des appareils, comme il a dit le vice-président, c'est des appareils très chers. Quand on investit 80 000 € pour 15 jours dans l'année, c'est effectivement une charge financière lourde. Donc le département est à leur côté, mais n'est pas qu'à côté sur les aides concernant l'achat et aussi sur les aides sécheresse et aussi sur la politique que nous dégageons par rapport au territoire, que ce soit sur, sur les cantines où on essaye de travailler avec des produits mosellans, même si on est quand même coincé par rapport au marché public, puisqu'on ne peut pas cibler, alors on cible à 30% du produit local. Voilà, donc nous sommes à côté, je dirais, dans la politique de la fourche à la fourchette, nous sommes à côté de nos agriculteurs mosellans. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le conseiller départemental. Et donc, je précise, si vous êtes intéressé par cet événement, vous pourrez venir à l'exposition jusqu'à 18 h aujourd'hui. Merci Thibaut pour toutes ces informations et puis merci à Guillaume pour les moyens techniques.